normal. Il coupe en deux le deuxième pilier de monsieur pour les années de mariage. Donc, madame, elle repart pas sans rien, on est d'accord. Selon l'épargne qu'il y avait aussi, le troisième pilier aussi des fois. Mais une fois que le moment que le divorce est acté, l'idée, c'est que les deux conjoints, les deux ex-conjoints aient à peu près les mêmes sommes pour vivre à la fin du mois. Sauf que monsieur va payer son deuxième pilier sur son salaire complet qu'il reçoit par son employeur. Madame, elle va payer sur son salaire à elle, pas sur sa pension alimentaire. Moi, mon cas, par exemple, ma pension, elle doublait mon salaire quasiment. Par rapport Pour à te faire vivre. pour me faire vivre, par Oui. rapport à ce que je gagnais comme Complètement. salaire. Mais je payais du deuxième pilier que sur ce que je gagnais. Et ça, ça a une grosse différence un jour ou l'autre. Oui, à la retraite, c'est une grosse différence. Clairement, quand tu cotises sur 12 000 ou je sais pas, ou sur coup, de toute façon, en fait, là, il y aura un énorme pas d'écart. Donc c'est pour ça faire super attention à ça en faisant des troisième piliers, même si ça va peut-être pas tout couvrir, mais au moins. Ça va aider à un moment donné. Oui, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, on oublie ça. Oui. Mais c'est quand même un énorme morceau, ça. Et c'est une grosse injustice. On devrait pouvoir payer le deuxième pilier sur notre pension et sur... Complètement. Comme moi, maintenant que je suis entrepreneuse, j'ai plus de deuxième pilier, forcément. Et je touche toujours ma pension et je paye pas là-dessus.